Bonjour et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui vous aurez à lire à voir, ensuite il y aura les nouveautés J-Musique et ensuite on passera à Debug Mode. Mais tout de suite, les news. Alors ces derniers temps, je regarde quelque chose sur l'ordinateur, je regarde en parallèle les Power Rangers et Zyuranger. Zyuranger, c'est en gros le Sentai qui a servi de base pour les Power Rangers. Donc en gros, si vous savez pas, ils ont pris toutes les scènes d'action en costume de Power Rangers et ils ont viré toutes les scènes avec les acteurs japonais quand ils ont pas leur casque ou quand ils sont en civil et ils ont tout retourné en Amérique avec des acteurs américains parce que finalement ils se sont dit, tu vois, des Asiatiques. On va pas arriver à vendre ça, quoi. C'est pas possible. Bon, bref. Le truc avec, du coup, c'est que je regarde les deux en parallèle parce que les Power Rangers, c'est ce que j'ai connu quand j'étais petit. Et comme ça, je peux comparer épisode à épisode qu'est-ce qui a changé et aussi voir comment ils ont remonté le bazar. Et c'est assez curieux. D'ailleurs, je me suis rendu compte que pour un épisode de Power Rangers, très souvent, il y a 2 épisodes de Zyuranger. Donc en fait, ça dure pas du tout la même durée. Et du coup, en fait, j'avais envie de vous parler de divers trucs qui m'ont un peu perturbé, un peu choqué dans l'adaptation de Zyuranger vers Power Ranger. Allez, allez à voir. Alors quand j'ai commencé à regarder tout ça, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que c'était quand même très différent l'un de l'autre, même s'ils utilisent un matériau de base commun, les deux. Je m'attendais pas à autant de différences. Alors là où j'en suis, j'ai pas vu énormément d'épisodes, j'en ai vu une quinzaine plus ou moins de chaque, sachant que quand je dis une quinzaine, côté Zyuranger, parfois c'est le double parce qu'il y a des épisodes en 2 parties. Enfin bref, c'est que du coup, en fait, dans les Power Rangers, c'est des ados, ils sont au lycée, puis ils sont des Power Rangers, et puis du coup ils ont une base avec Zordon et un petit robot dont j'ai oublié le nom, et je me disais, bah si en fait ils ont tout retourné avec des Américains, bah j'imagine que la version originale, bah, c'est juste la même chose avec des Japonais. Mais pas du tout. Déjà, ça se passe pas du tout dans un lycée. Enfin, je veux dire, dans la version originale, les personnages, c'est des héros mythiques de l'époque du Jurassique qui ont été mis en stars pour revenir une fois que le mal réapparaîtrait. Et c'est quand même vachement plus badass que des ados au lycée qui ont été pris comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas réalisé que le côté un peu sitcom Hélène et les garçons ou Sabrina l'anti-sorcière, tout ça, c'était pas du tout un matériau de base du truc prévu, quoi. C'est juste les Américains, ils l'ont rajouté en se disant oui, ce sera pas mal, ce sera bien, je pense que ce sera bien. Enfin, et puis même dans leur façon de remonter les trucs, ça m'énerve un petit peu parce que bah, par exemple, je vais comparer 2 épisodes. Il y a un épisode où, en gros, ils n'arrivent pas à battre le méchant parce qu'ils sont pas assez forts et c'est dur. Et donc ils se bagarrent comme ça. Et puis finalement, ils apprennent l'existence d'armes légendaires. Du coup, ils vont dans un château et il y a plein de défis pour les mettre à l'épreuve pour voir s'ils méritent les armes légendaires. Et puis ils réussissent à les avoir à la fin. Puis après, ils les utilisent contre le méchant. Et là, ça y est, ils arrivent à gagner. Ils sont trop forts. Et là, tu sais, t'es content. Ils ont biché tout l'épisode pour avoir ces armes. Ils les ont et ils sont trop forts maintenant. Tu regardes l'épisode équivalent des Power Rangers. Alors, ils sont au lycée, puis il y a un méchant, il arrive, alors il le tape, mais ils n'y arrivent pas. Et du coup, il y a Zordon dans leur casque qui fait « Oui, allô les Power Rangers, il faut que vous reveniez à la base !» Du coup, ils reviennent à la base, ils disent « Vous êtes pas assez fort pour ce méchant, voici des armes légendaires !» Du coup, ils les prennent, du coup, ils vont retaper le méchant et ils le tuent. Il y a une des 2 histoires, elle était cool. Je préciserai pas laquelle c'est. Allez, on passe à la suite. Un des trucs qui me dérange pas mal du coup dans mon visionnage Power Ranger, Zyuranger, c'est que dans les Power Rangers, j'ai l'impression que la structure est beaucoup moins bonne, que niveau montage, niveau narration, niveau dramaturgie, on n'est pas du tout dans quelque chose qui marche. Par exemple, au début des Zyuranger, il y a quand même tout ce truc où les premiers épisodes, il n'y a pas encore les robots géants, et puis ils arrivent au fur et à mesure, et puis en fait ça devient quelque chose au fur et à mesure. Dans le premier épisode des Power Rangers, premier épisode, ils combattent avec les robots géants, et déjà du coup sur le moment je me suis dit mais comment ils ont fait parce qu'il n'y avait pas les images dans le premier épisode équivalent pour pouvoir faire un combat de robots géants, et du coup moi, je me suis dit ok, c'est sûrement un méchant qu'ils ont chopé dans un épisode plus loin, soit. Mais et du coup, ça m'amène à... je vais vous montrer la quintessence de ça en vous racontant un autre épisode. Alors, c'est un épisode où en gros le méchant, c'est un sphinx. Et dans l'épisode du coup de Zyuranger, il va poser des questions, c'est un peu
peu le principe du Sphinx. Et quand les gens trouvent, eh ben c'est bien, il passe à une question suivante. Et quand les gens ne trouvent pas, eh ben il commence à battre de ses ailes. Et ça envoie au loin la personne. Donc au début, c'est des enfants qui disparaissent au fur et à mesure. Et ensuite, c'est les Joe Rangers. Et une fois qu'ils disparaissent, en fait, on se rend compte qu'ils ont été transformés en arbres. Voilà. Et c'est ça, du coup, toute l'intrigue de l'épisode. Tout le principe de cet épisode, en fait, c'est montrer que, au départ, les Joe Rangers, ils sont un peu impulsifs et ils ont tendance à faire cavalier seul. Et en fait, à la fin, ils vont trouver leur force dans l'unité. Et du coup, en fait, justement, le Sphinx, il va tous les isoler un par un en leur posant des questions et en les transformant en arbres. Et donc, du coup, à la fin, il y a le Ranger rouge qui est tout seul. Et du coup, finalement, il va réussir à ramener toute son équipe avec le pouvoir de l'amitié un petit peu. Et c'est là où, pour la première fois, ils vont faire un vrai esprit d'équipe. Et les robots géants qu'on avait vus séparés jusque-là, ils vont s'assembler et faire un énorme robot géant encore plus grand. Et là, du coup, c'est trop cool. Alors que, du coup, dans les Power Rangers... Alors déjà, le principe du fait que le méchant Sphinx s'est complètement passé à la trappe, on ne sait pas pourquoi. Et le fait que des fois les Rangers ils soient un petit peu tout seuls, ben c'est juste que les autres ils étaient pas venus. Ils sont restés au lycée, ils ont pas reçu l'appel de Zordon sur leur montre qui sonne tout en même temps apparemment, mais là apparemment c'est pas pourquoi elles ont pas toutes sonné. Du coup ils sont 3 au début, puis après il est tout seul parce qu'il y en a quand même 2, ils se font souffler, mais ils sont pas transformés en arbres, juste ils ont été soufflés plus loin, du coup ils reviennent. Et après, il y a tout un passage où ils font « Ouais, il faut qu'on soit une équipe » et genre « Cristal de l'amitié » et après ils font le robot comme si c'était la première fois qu'ils l'utilisaient alors que ça fait plein d'épisodes qu'on l'a déjà vu à chaque fois. Et du coup, je comprends pas bien, c'est bizarre. Ça marche hein, comme épisode de Power Rangers, dans le flux tu regardes ça, tu dis ouais d'accord, mais t'as pas ce truc un peu magique où c'est la première fois que tu vois le robot qui s'est fait avec tous les autres robots quoi. J'ai pas envie de dire Megazord du coup parce que c'est le mot des Power Rangers et qu'il y a un autre mot dans les Joe Rangers mais j'ai oublié ce que c'est. Daijin, un truc comme ça. Et en plus, il y avait une scène trop cool dans l'épisode des Joe Rangers, c'est juste avant que le Ranger rouge il arrive à ramener toute son équipe, il y a au loin les robots qui lui parlent dans les nuages, un peu comme ça, comme dans un rêve, un petit peu comme ça, et ils lui disent « Oui, t'arrives pas à avoir l'esprit d'équipe, c'est pas bien ». Et en fait, il est dans une espèce de grande ruine, on sait pas trop ce que c'est, et en fait, à un moment, on voit un énorme plan large, et la ruine dans laquelle le mec évoluait, c'était le gros robot qui était allongé par terre et comme en ruine, quoi, comme ça. Et c'était trop cool comme scène, et elle était pas dans les Power Rangers. Donc voilà, de manière générale, j'ai vraiment l'impression que les Power Rangers, ils font comme une bouillie un peu qui veut plus rien dire des épisodes de Joe Ranger. Et oui, ça marche. Ça fait juste plein d'épisodes de Power Rangers qui sont toutes les mêmes, mais ils ont pas ce jus, cette rythmique, ce truc qui te prend vraiment et qui est cool, quoi. Allez, on passe à la suite. Du coup, pour conclure tout ça, au départ, j'avais prévu de regarder 2 fois la même série, mais avec des acteurs différents. Et au final, je me rends compte que j'ai surtout regardé 2 séries différentes. Donc je vais pas dire qu'il y en a une qui était meilleure que l'autre, je vais pas dire que peut-être il y a un concept, il est quand même un peu abusé. Je vais pas m'engager là-dedans, je vais juste dire que c'était 2 feelings très très différents. Et intéressants à leur façon. Peut-être il y en a un, il est très basé sur la nostalgie, je sais pas. Enfin bref. Et du coup, ça m'amène à parler du film Power Rangers qui va bientôt sortir. J'ai eu des discussions avec des amis à ce sujet-là, et tous unanimement, ils sont outrés de voir que les costumes, c'est pas des costumes en spandex, que les gros robots, ils ont un air un peu Transformer, Pacific Rim, que voilà, oui, moi aussi ça me fait un petit peu chier en fait, qu'il n'y ait pas des costumes en spandex et que ça fasse des armures un peu style Iron Man comme ça. Mais en même temps, si on réfléchit à la base des Power Rangers, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas déjà le principe un petit peu de fister les Joe Rangers et de pas les respecter du tout et de faire quelque chose avec? Mais en même temps, comme il y a quand même une partie d'image de Joe Ranger dedans, ça reste quand même dans l'entre-deux, entre un truc américain, un truc japonais. Est-ce que finalement, là, ce qu'est en train de faire le film des Power Rangers, c'est pas finir ce processus à 100%? Et du coup, peut-être que là, si on va voir ce film 100%, on verrait enfin le processus abouti. Donc peut-être que c'est pas plus mal pour le principe des Power Rangers qui, au fond, n'a jamais été un truc japonais. Le truc japonais, c'est Joe Ranger. Et c'est pas la même chose du tout. Donc moi, je sais pas quoi penser du film Power Rangers tant que je l'aurais pas vu. Et très clairement, je suis moins
outré que les autres parce que je trouve que c'était déjà le principe des Power Rangers par rapport aux Joe Rangers, mais reporté sur les Power Rangers eux-mêmes. Enfin voilà, c'est la fin de ce 100%, je vous dis donc à la prochaine fois.